Donc, je disais qu'il y avait certaines conditions, et ces conditions, si je dois les résumer en un mot, ce mot c'est réforme. Il faut mener des réformes. Et je vais être honnête avec vous, si on ne mène pas ces réformes, le plan peut ne pas réussir. Il peut réussir en partie, mais il peut ne pas réussir. Alors c'est quoi ces réformes? Est-ce que j'ai assez de temps là? Okay. La première réforme qui est très importante, c'est la réforme du système financier. On me dit que je suis sévère quand je parle du système financier, je le suis. Je le suis pour avoir, par exemple, participé à la renaissance du système financier marocain. Eric Cavani qui est avec moi, il sait de quoi je parle. C'est la BMCE qui a été à l'origine d'un développement extraordinaire du système financier marocain, qui est aujourd'hui l'un des plus développés en Afrique. Et quand je compare ça avec la Tunisie, parce qu'on est obligé de comparer, la Tunisie a pris beaucoup de retard. La Tunisie, c'est l'un des rares pays avec ce niveau de PNB par habitant où le système bancaire reste en grande partie derrière l'économie. Normalement, c'est le contraire. C'est le système bancaire qui tire l'économie. Bon, je suis sévère, mais il faut que je le sois. Okay. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, aussi bien du côté du système bancaire que du système financier dans son ensemble. Donc, j'aimerais juste vous dire deux petits mots sur ce qui est nécessaire de faire. Premièrement, restructurer les banques publiques. Les banques publiques représentent à peu près 40% du système bancaire, c'est quand même énorme. Et elles sont dans une situation pas très bonne, pour être gentil. Donc il faut absolument les restructurer très rapidement. Et cette restructuration passe nécessairement par un renforcement des fonds propres, par la mise en place d'une vraie gouvernance, par une amélioration très, très notable de la gestion des risques, par une amélioration de leur plateforme technologique et par un investissement très important aussi en capital humain, dans le capital humain. Voilà un peu les grands principes. Donc c'est un chantier très important, mais c'est un chantier qu'il fallait mener hier, pas aujourd'hui. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Deuxièmement, le marché des capitaux est presque inexistant. Là aussi, je suis sévère, mais c'est comme ça. Par exemple, il est inacceptable qu'en Tunisie aujourd'hui, au niveau de développement économique que le pays a atteint, qu'il n'y ait pas un marché de taux. Il n'y a pas de marché de taux. Il n'y a pas une courbe de taux. Une courbe réelle, c'est-à-dire qui représente les forces du marché. Il faut la créer. C'est la raison pour laquelle les premières instructions que j'ai données lorsque j'ai pris le ministère des Finances, j'ai dit à mon trésorier qu'il faut absolument commencer par des émissions sur le marché primaire. Toutes les semaines, je lui ai demandé de commencer à consolider les lignes. Même pour des petits montants, c'est pas grave. Il faut consolider les lignes pour créer une courbe de taux sur le marché primaire. Au moins ça. On sait très bien que la courbe de taux se crée surtout sur le marché secondaire. On ne peut pas avoir un marché secondaire s'il n'y a pas de marché primaire. Et on ne peut pas avoir de marché secondaire s'il n'y a pas d'opérateurs sur le marché secondaire. Donc il faut bien qu'il y ait ceux qui vont animer ce marché secondaire. En Tunisie, rien. Alors pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce que quand je vous parlais tout à l'heure des projets, des grands projets d'infrastructure, etc., je vous ai parlé du capital, equity, mais je ne vous ai pas parlé de l'endettement, du financement. Alors le financement, il est tout aussi important, surtout pour les projets qui dégagent un cash flow en dinars, tels que les télécoms, tels que les services publics, etc. C'est important parce que ces projets-là, il faut bien les financer. Alors, qui doit les financer? Les banques commerciales. On sait très bien que les banques commerciales, leur situation bilancielle est de sorte qu'ils ont des dépôts à court terme. Et les banques, d'ailleurs, prennent des risques aujourd'hui. Hein. Ils prennent des dépôts à court terme, donc les dépôts à vue, une partie des dépôts à terme, pour les utiliser pour financer des projets sur 10 ans, sur 7 ans. C'est quand même risqué. Hein.
On sait ce que c'est. Et par conséquent, mais c'est parce qu'il n'y a pas autre chose. Donc on oblige presque les banques à financer des projets à moyen et long terme parce qu'il n'y a pas autre chose. Parce qu'il n'y a pas d'autres fournisseurs de crédit. Et c'est la raison pour laquelle, donc je reviens à ce que je vous disais, c'est la raison pour laquelle il faut absolument développer un marché de capitaux, c'est-à-dire un marché qui va pouvoir mobiliser de l'épargne longue pour financer des actifs longs. Voilà. C'est-à-dire financer des projets à moyen et long terme. Parce qu'autrement, on va se retrouver dans un goulot d'étranglement très rapidement. Parce que les 40 milliards que j'ai mentionnés tout à l'heure, ce n'est qu'une partie du programme d'investissement. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a tout le reste. Il y a les 125 milliards, donc il reste à peu près 75 milliards qu'il faut financer. Donc c'est un sérieux problème, enfin, pas un problème, mais un sérieux handicap. Justement, pourquoi ce n'est pas un problème? Et pourquoi est-ce que je ne perdrai pas sommeil pendant les années à venir? Parce que le modèle macroéconomique que nous avons retenu pour la Tunisie est quand même orienté vers l'exportation. Parce que le marché local étant petit, modeste, on ne peut pas réellement bâtir un modèle macroéconomique avec cette enveloppe d'investissement qui est orienté vers la consommation locale. C'est aussi simple que ça, c'est pas possible. Donc il faudrait que le modèle soit construit sur la demande extérieure, qui est immense. Tout petit pays et demande immense, donc quand même, on doit pouvoir réussir le jeu. Alors, si c'est de l'exportation, c'est parce que, c'est-à-dire que le cash flow qui sera dégagé par ces projets va être un cash flow en devise. Et par conséquent, le financement peut être en devise. Et par conséquent, on peut aller lever des capitaux ou des financements sur les marchés extérieurs. Alors maintenant, lever des financements sur le marché extérieur, c'est pas aussi simple que ça, hein. On en parlait tout à l'heure. Vous allez demander des financements aujourd'hui à BNP Paribas ou Crédit Agricole, ça ne va pas être aussi simple que ça, si ce n'est pas garanti. Hein. N'est-ce pas? Vous le savez. Enfin, j'espère que ça ne va pas durer. Hein. Mais on ne souhaite pas être tributaire d'un marché de capitaux à l'international qui est assujetti aux vagaries du moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une crise en Europe. Et donc, mais il y a autre chose. Je vous parlais tout à l'heure des ratios. Je vous avais dit qu'il y a des ratios qu'il faut absolument respecter. Pourquoi c'est important? Et en fait, les jeunes qui sont descendus se manifester à Tunis là, contre l'endettement, le surendettement, ils n'ont pas posé le vrai problème. On ne veut pas changer ces ratios pour une raison très simple. C'est parce qu'on ne veut pas justement que la Tunisie perde sa notation investment grade. Et pour ne pas perdre la notation investment grade, il faut respecter certains ratios. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi c'est important? Parce que si on perdait le investment grade, tout ce que je disais là sur la possibilité d'aller, c'est-à-dire d'aller lever des financements à l'extérieur, ces financements vont être chers. Au lieu de payer 150 points de base, on va payer 300 points de base. Et par conséquent, il y a un risque que certains de ces projets ne deviennent plus viables économiquement. C'est très important parce que tout est lié. Hein. Donc, je vous disais que le marché des capitaux, il faut absolument développer ça pour mobiliser. C'est incroyable, mais les compagnies d'assurance aujourd'hui n'investissent que dans des bons du trésor. S'il y en a d'ailleurs. C'est inacceptable. Il faut que les compagnies d'assurance, les fonds de pension, la sécurité sociale puissent être de vrais opérateurs sur le marché des capitaux, investir dans de nouveaux instruments, et pas seulement des actions ou des instruments hybrides, mais sur des obligations. Puisque de toutes les manières, eux, dans leur portefeuille, ils ont besoin justement d'avoir ces instruments à long terme. Donc, c'est vous dire tout le travail qu'il faut faire. Évidemment, je passe beaucoup de mon temps à expliquer aux compagnies d'assurance dont on assure la supervision, qu'il faut dès maintenant qu'elles se préparent, dès maintenant. C'est-à-dire former les équipes, mettre en place des systèmes de gestion des risques, investir dans le capital humain, dès maintenant. Parce que même si on devait créer ce marché et qu'il n'y a pas d'opérateur, qu'il n'y a pas d'investisseur, on n'a pas fait grand-chose. Hein.
Donc, voilà, donc tout ça, c'est lié. C'est pour ça que c'est un programme intégré et il faudrait qu'on agisse sur tous les fronts.